Frédéric Fontaine est cinéaste, il a réalisé plusieurs courts-métrages et 4 longs-métrages. Le dernier, Tango libre, a reçu le prix du jury au Festival de Venise en 2012. Il a également reçu 2 récompenses, dont le prix du scénario au Magritte du cinéma belge. Bonjour Frédéric Fontaine. Bonjour. Alors Tango libre, justement, j'en parlais pour les Bruxellois, pour les spectateurs. C'est toujours un film qu'ils ont en tête puisqu'il était sur les écrans il n'y a pas longtemps et on en a beaucoup parlé, notamment à l'occasion des Magritte. Est-ce que pour vous aussi, ou bien est-ce que pour vous, la page est déjà tournée, vous êtes déjà dans autre chose? Oui, bah oui, on est en train d'écrire pour l'instant le prochain film et voilà, bon, moi, chaque film que j'ai fait reste en moi et là on est en train de, ouais, je suis en train de préparer le film suivant. Donc les temporalités sont très différentes en fait, hein, parce que Ah oui. effectivement pour le public, Tango libre, on en parlait encore il n'y a pas longtemps, Oui, oui, puisqu'effectivement au oui. Magritte, il avait été nominé dans presque Ouais, c'est vrai. dans une dizaine de catégories, il a reçu au final 2 prix. Mais donc en fait quand on est cinéaste, En plus, le tournage s'était fait bien avant encore, donc voilà, parfois le film sort plus tard, je suis déjà en train de travailler sur autre chose et c'est vrai que moi j'ai l'impression d'être comme un escargot, je prends énormément de temps pour faire les choses, j'ai l'impression de mettre des graines en moi, quoi, et de voir un peu de planter. qu'est-ce qui va sortir de ça. Parfois, il y a une belle fleur qui sort, parfois pas. Et tout ça prend du temps. Ouais, c'est un peu le travail de toute une vie, comme ça, avec les changements. Je suis très curieux de ce qui change en moi aussi, sur mon rapport au monde, avec les autres. Et donc, voilà, chaque film met énormément de temps à mûrir. Voilà. Et chaque film nourrit aussi les suivants, je suppose. Exactement, oui, ça, même parfois, un film est fait, je ne vais pas dire contre le précédent, mais il y a un peu une alternance comme ça. J'ai déjà fait des films très silencieux, des films très parlants, enfin, ça c'est une alternance possible, mais... Et puis voilà, moi je ne suis plus le même. Ah oui, non, effectivement, pour moi, un film, c'est un peu une épreuve initiatique, donc quand on a traversé une épreuve, on est transformé, et après, il faut tout recommencer, Alors et vous, puis rechanger. Ouais. et vous parliez des oppositions qu'il peut y avoir entre certains films. Il y a aussi des liens évidemment qui parcourent, enfin en tout cas des choses assez semblables Mhm. qui traversent tous vos films, comme par exemple cet intérêt pour le couple et pour les histoires d'amour. C'est encore le cas dans Tango libre en tout cas. Ouais, ouais. Même si là, il y a une dimension particulière qui était de faire entrer le tango En en prison, prison. ouais, ouais. C'était un peu comme la réalisation d'un fantasme, ça, le tango qui est finalement un symbole de liberté. Oui, c'était plus la réalisation de quelque chose d'impossible. Ça, c'est peut-être dans quelque chose qui a évolué chez moi. J'ai de moins en moins confiance dans la raison, ce qui est raisonnable, et j'ai envie d'aller mettre des choses un peu miraculeuses dans des endroits où, en principe, il n'y en a pas, comme une prison, où, en principe, on n'entre pas. C'est un lieu sans, je ne vais pas dire sans vie, mais sans lumière. C'est un lieu terrible, en fait. Et j'ai voulu un peu subvertir cet endroit-là. Et voilà, si je voulais parler de la liberté, il fallait partir un peu de l'endroit où en De principe elle n'existe l'enfermement. pas, quoi. Oui, donc enfin Tango libre, c'est le film le plus récent, donc ça va être celui dans lequel j'ai encore le plus difficile à la limite de parler, mais c'est un film où j'ai voulu mettre beaucoup de choses. Pour moi, il ressemble presque à un premier film. Si j'avais fini un cycle de 3 films, je me suis remis en danger. Et ce qu'il a d'un premier film, c'est qu'il y a énormément de choses dedans. Il y a beaucoup de personnages et les thèmes sont plus complexes, quoi. Dans un premier film, on veut tout mettre. Et voilà, j'avais plus fait de film depuis longtemps, j'ai voulu mettre énormément de choses dans ce film-là. Comme une nouvelle étape, en tout cas. Oui, c'est ça, une nouvelle étape avec. Mais chaque fois, à chaque étape, c'est l'impression de me débarrasser des choses et donc d'être encore plus nu qu'avant, quoi, de reprendre un risque, de faire les choses parce que j'ai une vision. Je vois, effectivement, comme vous dites, avant d'avoir fait le film, se dire bon, je vais faire danser des hommes en prison, quand c'est qu'une idée, il faut essayer de la concrétiser, quoi. Et ça, c'est tout le travail, tout le chemin qu'on a fait dans ce film. Et en même temps, le cinéma et la fiction permettent tout ça, finalement. On Exactement, peut ouais, c'est faire ça, tout ce ouais. qui est impossible et permis Voilà. dans la Et j'ai fiction et dans l'impression le que ça, cinéma. c'est ce qui est le plus proche de l'être humain. J'ai l'impression que moi, en tant qu'être humain, je suis plus proche de quelque chose de pas raisonnable ou de miraculeux plutôt que... Je suis pas raisonnable et j'ai pas l'impression que vous l'êtes ou que les gens qui nous écoutent le sont. Donc moi, j'ai fait des films là-dessus. Et je trouve qu'on est dans une époque où on croit qu'on raisonne trop. Et je pense qu'il y a des dimensions, il y a énormément de dimensions en nous la raison c'est important, mais il y a une autre dimension dont on ne parle pas. Et ça, je pense que justement, la fiction permet
d'aborder une autre réalité de l'être humain. C'est peut-être pour ça que vous faites du cinéma d'ailleurs. Sûrement, sûrement. Oui, moi j'ai toujours été attiré par la fiction et cette dimension qu'elle avait proche de moi. Que ce soit dans les romans que je lisais, ou les bandes dessinées, ou les films évidemment que j'ai vus. Là, tout à coup, je me reconnaissais dans quelque chose qui était à la fois complexe et étrange. Enfin, ça permet de parler de cette dimension-là, dimension de finesse aussi sur l'être humain. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on a commencé à parler du fait que ça prend du temps, que c'est lent de faire un film, parce qu'il y a vraiment différentes touches. Et un être humain, c'est quelque chose qu'on ne peut pas en faire le tour. Donc on peut l'approcher, on peut avoir effectivement en parler par métaphore, par paradoxe. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas dans ce dernier film. Alors, avant d'en venir à la manière dont vous travaillez, et vous parlez de ce temps très long justement, on parlait du couple, et peut-être pour que le public puisse visualiser un peu. Donc Tango Libre raconte en fait l'histoire d'une femme qui aime 3 hommes, Ouais. dont 2 qui sont en prison. Ils ont commis un casse ensemble, ils sont en prison. L'un d'eux est le père de son fils. Avant cela, vous aviez fait La femme de Gilles, qui est l'adaptation d'un roman de Madeleine Bourdoux, qui est l'histoire d'un homme qui aime 2 femmes d'une certaine manière aussi. Ouais. Avant ça, vous aviez fait une liaison pornographique, qui là est une relation de couple entre un homme et une femme. Donc il y a quand même cette auscultation comme ça de la relation amoureuse qui traverse presque tous vos films. Ouais, par exemple, le premier, enfin moi, c'était l'histoire de 2 types qui se baladent dans les bars bruxellois. C'était Max et Bobo, et c'est aussi l'histoire d'un couple. Ouais, c'est un couple de mecs, quoi. Bon, voilà. Et ouais, donc disons que pour moi, parler du couple, c'est un peu... C'est là pour moi, enfin dans ma vie à ce moment-là, au moment où j'ai fait ces films, puisque chacun des films avait à voir avec une question que je me posais ou que j'étais en train de vivre au moment où je les ai faits, la rencontre entre un homme et une femme, c'était pour moi quelque chose de fondamental dans le sens où c'est la rencontre de la différence de quelqu'un d'autre, puis l'amour bien sûr, avec toutes ces erreurs justement, tous ces fantasmes, le fait qu'une relation peut être passionnée, donc mal se terminer. Mais c'était quand même quelque chose qui était fondamental, qui est toujours d'ailleurs fondamental pour moi, mais qui change, qui évolue. Donc chacun des films, pour moi, traite quand même d'une étape différente de l'amour. Justement, j'ai parlé de la passion, puis il y a La femme de Gilles, ça c'est le roman de Madeleine Bourdoux, parle vraiment d'une vérité insupportable qui peut arriver en amour aussi. Le dernier film, Tango Libre, pour moi, est plus ancré dans une réalité de l'amour. C'est des gens qui ont vécu depuis longtemps ensemble, et c'est donc toute la problématique de vivre longtemps ensemble avec quelqu'un. Mais voilà, pour moi, effectivement, cette dimension-là, mais bon, c'est presque, je ne vais pas dire que c'est un cliché, mais il y avait un grand scénariste qui notait des idées la nuit. Il avait un petit carnet à côté de lui pour ne pas oublier les idées géniales qu'il aurait la nuit. Et un jour, il s'est réveillé, il a lu dans son carnet Man, Love, Woman. Donc c'était l'idée géniale qu'il avait eue la nuit. Parce que voilà, ça reste aussi, quand je parlais d'un chemin initiatique, la rencontre d'un couple, un homme avec une femme et une femme avec un homme, c'est quelque chose, pour moi, qui fonde le monde aussi. Voilà. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé au cinéma ? On a bien compris que finalement, c'était le meilleur moyen d'expression que vous avez trouvé pour pouvoir exprimer cette forme d'irrationalité que vous revendiquez. Mais comment est-ce que vous arrivez au cinéma ? Quand est-ce que vous faites partie de ces gens qui, très jeunes, très petits, se sont dit « moi, ce sera le cinéma » ? Non, ce n'était pas le cinéma. Par contre, c'était tout ce qui était artistique, tous les questionnements sur l'être humain. J'ai commencé par la bande dessinée. J'adorais la bande dessinée quand j'étais petit, puis j'ai découvert les livres, puis adolescent, je me suis passionné pour la science-fiction, je lisais des bouquins de Philippe K. Dick, et chaque fois que je découvrais un auteur, j'avais envie de tout lire. Donc j'ai passé beaucoup de temps chez des bouquinistes pour aller découvrir des romans, puis j'ai découvert les grands romans. Et donc comme je disais, là je me reconnaissais. Et le cinéma, mon père aimait regarder des émissions de ciné-club à la télévision. Donc là, j'ai découvert... c'était à l'époque les films des années 70. Ouais, c'est ça. Il y avait même les émissions flamandes, Joe Roepke, il y avait Céline Sasson. Et il projetait des films qui étaient super intéressants. Et c'était l'époque de Conversations secrètes de Coppola, Taxi Driver... Avec l'école, on avait été voir Apocalypse Now, donc c'est pour moi grande époque du cinéma, des années 70, cinéma américain,
sont des films, Délivrance de John Boorman, c'est des films qui m'ont Qui vous ont vraiment marqué. profondément marqué. Et donc, effectivement, ayant vu ces maîtres, enfin ces gens qui... Non, c'était pas encore des maîtres pour moi à l'époque, c'était des gens qui m'avaient provoqué des émotions très fortes, très puissantes, je ne savais même pas expliquer pourquoi. Et je me suis dit, oui, effectivement, le cinéma, c'est un endroit où on peut justement aussi questionner et parler de l'être humain, mais de manière très, très forte. Voilà, et donc j'ai un peu... Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, la philosophie m'intéressait beaucoup, et puis voilà, par hasard, j'ai appris qu'il y avait des écoles de cinéma et je me suis dit, tiens, je savais que je voulais faire quelque chose d'artistique. Et le cinéma, ça me semblait intéressant parce qu'on peut travailler. Apparemment, ce que je pensais, c'est ce que je pense toujours, mais on ne le fait pas tout seul. On est plusieurs personnes, plusieurs artistes à essayer de chercher, de se questionner, de faire quelque chose. Et puis alors, assez vite, vous avez commencé à faire des films. Donc il y a eu l'expérience des 7 péchés capitaux que vous avez fait avec on était certains de 6, vos 7, condisciples oui, c'est ça, à avec l'époque. mes camarades d'école de l'Institut des cinéma, arts de de l'IAD, diffusion, ouais, tout à fait. En sortant de l'école, un an ou deux après, on a produit et réalisé un long métrage qui est sorti en salle ici en Belgique, qui s'appelait Les 7 péchés capitaux, qui était un peu notre manière de nous lancer dans le cinéma, quoi. Oui, et qui a été. Est-ce que ça n'a pas été une surprise ça, pour vous? Est-ce que vous attendiez à ce que ce film finisse par avoir l'issue qu'il a eue, sortir dans les salles Oui, c'était une surprise et en même temps, enfin oui, il y a un peu une forme de naïveté aussi. Bon, j'étais assez jeune, quoi. Enfin, je suis rentré à l'IAD à 17 ans, puis je suis sorti, j'ai fait mon service militaire et juste après mon service militaire, on a tourné les 7 péchés capitaux. À partir du moment où on est rentré dans l'école de cinéma, on pensait cinéma, on vivait cinéma, on pensait plus qu'à ça. Donc le fait d'avoir choisi de continuer en dehors de l'école, de continuer à travailler ensemble et d'arriver à faire un film, ça a été quelque chose de très formateur aussi. C'est-à-dire on a passé ensemble cette épreuve initiatique de faire un premier film en dehors de l'école, quoi. Et même en plus qui est sorti en salle. Et puis vous vous êtes lancé. Quel type de réalisateur êtes-vous en fait? Comment est-ce que vous dirigez vos acteurs? Quelle est la part de boulot qui est essentielle pour vous? C'est l'aspect humain d'abord, donc c'est quelque chose justement d'indéfinissable. Je ne sais pas quel contact ou rapport je peux avoir avec les acteurs. J'adore travailler avec des acteurs. Pour moi, c'est le moment de la fabrication d'un film qui me fascine le plus. C'est qu'est-ce qui se passe quand je filme quelqu'un et qui est un personnage en plus. Il y a quelque chose pour moi qui est uniquement cinématographique. C'est pas dans la littérature ni dans la peinture. Il y a quelque chose pour moi qui se passe entre une personne et une caméra. Si on cherche cette chose qui peut se révéler uniquement dans le film, avec cette caméra. Uniquement par le cinéma, on peut révéler quelque chose sur l'être humain qui a à voir avec les visages, avec ce qui se trahit sur les visages. C'est pour ça que ça m'a intéressé de filmer un homme face à une femme et de voir qu'est-ce qui se passe dans ce face-à-face. Ça, c'était vraiment une liaison pornographique qui fonctionnait beaucoup comme ça. Et c'est cette révélation aussi qui fait que vous avez envie de continuer avec les mêmes acteurs. Donc vous parlez d'une liaison pornographique. Là, il y avait Nathalie Baye face à Sergi Lopez, avec qui vous avez fait ensuite Tango Libre. Dans votre premier film, on a vu notamment Yann Annemaker qui se retrouve aussi après dans Tango Libre. Donc il y a une certaine fidélité dans... Oui, disons qu'effectivement, quand il y a une rencontre qui est forte, comme c'était le cas... en fait, quand je choisis un acteur, c'est qu'il y a une rencontre forte. Donc, avec la plupart des acteurs avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui me fascinent, même en dehors des films. Donc j'ai envie de refaire des films avec eux. Ça a été le cas pour Yann Annemaker, juste après Max et Bobo, j'avais envie de continuer à faire des films avec lui. Donc qui est un acteur flamand. Qui vit à Bruxelles. Bruxellois, oui. Il y a, avec Nathalie Baye et Sergi Lopez aussi, et les deux, c'était des gens, je me suis dit, tiens, voilà, il y a une rencontre, il s'est passé quelque chose, j'ai envie de faire des films avec eux, mais ça prend du temps, justement, de tomber sur la bonne histoire, et c'est pas toujours évident. Donc, effectivement, dans mon dernier film, c'était presque une des données de départ qui a lancé le projet, c'est-à-dire, je veux faire un film avec Sergi Lopez, et ça faisait longtemps que je rêvais de mettre ensemble Sergi Lopez et Yann Annemaker. C'était deux énergies que j'avais envie de voir devant une caméra. Donc voilà, oui, avec cette dimension aussi que
entre les films, c'est tellement long que ces personnes ont changé. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Ça Donc, m'intéresse en dehors du cinéma. Mais... Sur toute la longueur du projet, en fait, d'un même projet, ou non, entre les deux différents... films. Oui. Donc, c'est-à-dire Sergi Lopez, à l'époque d'une liaison pornographique, j'avais une rencontre très forte. Mais j'ai dû aller on se voyait toujours revoir Sergi, voir tiens, mais c'est plus le Sergi qui était à cette époque-là. C'était il y a 15 ans, voilà, une liaison pornographique. Et donc ça, c'est très beau aussi de... Ouais, moi, c'est ça qui m'intéresse chez les gens, c'est de voir comment ils changent et de voir comment Sergi avait changé. Et la plupart des gens qui me fascinent, ils changent en étant encore plus fous dans ce qu'ils sont. Et ça m'intéresse aussi. Donc j'ai encore envie de continuer avec eux. Voilà, ouais. On pourrait dire c'est un peu... J'ai essayé de retrouver une famille, mais c'est aussi complexe qu'une vraie famille. C'est-à-dire c'est pas du tout un truc facile de on est entre potes et tout, au contraire. Quand dans une famille ou avec des gens qui se revoient, disent attends, tu veux refaire un film avec moi, tu as intérêt à avoir vraiment envie qu'on trouve quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. C'est ça, donc c'est un vrai défi aussi. Parce que quand vous dites en famille, il n'y a pas que les acteurs, il y a aussi toute votre équipe. Hein. Vous travaillez aussi, avec les mêmes chefs opératrices depuis le début, Virginie Saint-Martin, les producteurs, le scénariste, puisque vous travaillez avec un vieil ami, Philippe Blasband, qui a écrit la plupart, ou si pas tous vos scénarios. Donc c'est vraiment une famille à tous les niveaux. Et là, je travaille avec ma compagne aussi. Donc et alors en plus, effectivement, vous avez fait, dans votre dernier film, Anne Polisevich, qui signe aussi le scénario, qui co-signe le scénario, joue aussi dans le film. Et donc vous le disiez, c'est pas facile de faire jouer la famille. C'est risqué, c'est compliqué. Mais justement, oui, et sans doute d'autant plus quand elle est aussi proche. Bien sûr. Non, c'est vraiment risqué. C'est ça. C'était un risque gigantesque, mais que j'avais besoin de prendre, que j'avais envie de prendre. En étant cinéaste, je me suis dit, voilà, j'ai envie de... Pour moi, quelqu'un qui est proche, c'est justement quelqu'un où je n'arrive pas à en faire le tour. Mais c'est quelqu'un avec qui je vis, mais justement, c'est quelqu'un que je peux pas définir. Donc ça m'intéresse de travailler avec une caméra aussi, d'aller dans la fiction. Et quelles sont justement ces difficultés de travailler avec ces personnes qui vous sont tellement proches? Vous avez une famille, et imaginez que vous faites un film avec votre famille, votre oncle, votre père, voilà. C'est compliqué quand même. C'est des gens qui s'aiment bien, et en même temps des choses. Donc voilà, non, maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'est-ce que c'est une vraie famille, quoi. C'est tout sauf simple, c'est parce qu'il y a une histoire commune, il y a du passé, donc c'est formidable aussi, je veux dire, c'est pas uniquement... mais c'est compliqué. Disons que c'est peut-être plus compliqué que ce que j'avais imaginé, mais dans un bon sens. C'est-à-dire il y a des vraies confrontations sur qui on était devenu, pourquoi on faisait les choses, etc. Alors on parle de la famille, mais vous avez aussi fait jouer des stars françaises comme Nathalie Baye dans Une liaison pornographique, comme Emmanuel DeVos, Laura Smet et Clovis Cornillac dans La femme de Gilles. Une autre difficulté là? Difficulté, pas vraiment. De devoir diriger. Au contraire, en fait, non. Quand j'ai rencontré Nathalie Baye, et surtout quand j'ai travaillé avec elle, d'une part, premièrement, la rencontre a été une rencontre. Donc, c'était. Mais est-ce que vous avez été surpris au départ? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, j'essaye, mais on va voir ce que ça va donner? Oui, non, j'avais besoin de rencontrer Nathalie Baye dans ce cas-là, et j'avais besoin de voir, tiens, est-ce que le courant passe, est-ce qu'elle m'inspire, et inversement, enfin bon. Et la rencontre, même la rencontre, le fait qu'elle vous réponde... Mais ça, elle a d'abord répondu sur scénario, donc elle a d'abord été séduite par le scénario que Philippe Blasband avait écrit, et elle avait envie de... Il y avait quelque chose dans cette histoire, dans ce personnage qui l'intéressait, donc ça permettait bien sûr la rencontre. Et puis il y a eu la première rencontre avec Nathalie Baye où, effectivement, elle m'a mis à l'aise, elle voulait savoir qui j'étais. Moi, j'avais envie de sentir des choses chez elle, donc on a parlé tout autre chose que du film, mais à ce moment-là, pour moi, ça devenait une rencontre comme une autre, mais privilégiée parce que c'était une belle rencontre de quelqu'un qui avait une histoire avec le cinéma et qui avait un point de vue sur ce que je lui proposais. Et donc, pour moi, le fait de travailler, par exemple, avec Nathalie Baye, c'était un plaisir gigantesque en tant que cinéaste parce que elle a... le mot talent est un peu... Mais elle a une histoire justement avec la caméra. Elle avait quelque chose à proposer qui, pour un cinéaste, forcément, en tout cas pour moi, était terriblement intéressant. C'était fascinant de déclencher la caméra, de la voir jouer. Elle m'apportait des choses qu'une grande artiste pouvait m'apporter. Donc oui, le fait d'avoir travaillé avec des acteurs, on va dire connus, pour moi, c'était des gens qui m'amenaient quelque chose, plus que leur savoir-faire, quoi. Quelque chose...
la magie aussi de toute leur vie, de qu'est-ce qui se faisait qu'ils étaient arrivés là et qu'ils se proposaient dans un film, quoi. La femme de Gilles, justement, on en parlait, hein, donc il y avait notamment Emmanuel DeVos ou Clovis Cornillac. La femme de Gilles, c'était un peu votre film gros budget ou gros moyen, si on peut dire. C'est votre troisième long métrage. Qui vient assez vite, encore une fois, après Max et Bobo, qui est votre premier, puis Liaison pornographique. Et puis La femme de Gilles. Et puis il a fallu attendre presque 10 ans, un peu moins, pour le suivant, même si le projet commence bien avant. Est-ce qu'il y a eu, après La femme de Gilles, une espèce de moment où vous avez eu besoin de prendre du temps? Est-ce que le fait que le film a connu finalement un échec public relatif, est-ce que ça a été un film un peu qui a ouvert une période un peu difficile de remise en question Ouais, toutes les périodes sont à la fois difficiles et de remise en question depuis que je suis né, je ne vais pas dire ça, mais et quand même après, en fait j'ai enchaîné très vite Max et Bobo et Liaison pornographique. J'ai mis du temps avant de faire La femme de Gilles, puis j'ai mis du temps avant de faire Tango libre. Et La femme de Gilles, ça a été plus un film où j'ai mis du temps à me rendre compte de ce que c'était ce film. À un moment, je suis tombé amoureux, c'est même pas assez fort, mais il y a quelque chose qui m'a terriblement intrigué dans le livre de Madeleine Bourdoux. J'ai vu un film dans ce livre. Et donc voilà, c'est de nouveau, ça a été une traversée d'aller au bout de ce que ce livre évoquait pour moi. Après, je me suis rendu compte, maintenant je peux me rendre compte de me dire, ah oui, c'est pas un film facile, c'est un film Et c'est avec le recul très que vous vous en rendez silencieux. compte? Oui, bien sûr. Chaque film que je fais, je pense que je vais le faire. Enfin, je le fais toujours pour les gens et j'espère qu'il y a un maximum de gens qui vont le voir. Après, les films que j'ai faits qui ont marché, je ne savais pas que c'était ces films-là qui allaient marcher. Chacun des films que je fais, j'essaie de tout donner dedans. Mais par contre, je vais au bout de ce que le film demande, quoi. Et La femme de Gilles, c'était pour moi un travail très souterrain. Et je me suis rendu compte en accompagnant ce film, parce qu'il a quand même beaucoup voyagé, qu'il était difficile à accompagner. Parce que si on rentre dans le film, c'est un film difficile. Et les gens, quand ils sortent... Je me souviens d'une projection, là c'était à Tanger, je crois. Et il y avait un type à côté de moi pendant toute la projection. Des fois, je vais voir le film, quoi, et il soufflait pendant tout le film. Je dis, oh, le pauvre, il ne supporte pas le film, il s'emmerde, etc. Et à la fin du film, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, oh, c'est terrible ce qui arrive à cette femme, ah, c'est formidable ce film, etc. Donc voilà, il y a un parcours. Il y a quelque chose que le spectateur vit dans le cas de La femme de Gilles, qui vient en partie du roman de Madeleine Bourdoux, qui est une épreuve. Et donc, ce n'est pas un film évident. Et c'est pour ça que dans Golib, j'ai été retrouver des choses que j'avais trouvées dans Max et Bobo, mon premier film. C'est ce mélange d'humour aussi qui n'était pas dans le livre de Madeleine Bourdoux et qui ne devait pas l'être. Et qui n'était pas dans votre film, du coup. Voilà, ouais. Et donc, voilà. Et c'est une épreuve aussi ça, qu'il faut traverser quand le film n'a pas marché comme on l'aurait souhaité, surtout quand les attentes sont très grandes, parce que j'imagine que les films à gros budget comme ça, la pression doit être forte, les attentes sont importantes. Est-ce que il faut le temps de s'en remettre? Oui, enfin, il faut le temps de se remettre d'un film. Après un moment, moi maintenant, ce que j'ai compris, c'est que et c'est ce que j'ai toujours fait, et ce que je continue à faire, je fais le film, je vais au bout de ce que le film demande, et effectivement, je me rends compte qu'à partir d'un certain point, je ne peux pas garantir, je ne sais pas si le film va marcher ou pas, et par exemple, Liaison pornographique, qui est un film qui a énormément marché, bah, pour moi, le sentiment que j'avais à l'époque, c'était que ce film aurait pu ne pas marcher. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Il y a une aiguille comme ça, et à un moment donné, on passe, ah, ça y est, tout le monde veut voir ce film, ou, bah non. Et c'est aussi difficilement raisonnable. C'est pas raisonnable qu'un film marche ou qu'un film marche pas. Il y en a qui disent un grand succès, c'est aussi un malentendu. C'est toujours un malentendu. Après, moi, mon boulot, c'est d'essayer d'aller vers quelque chose qui me préoccupe vraiment, une question qui m'intéresse vraiment, et d'aller au bout d'un film, quoi. Ouais. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va revenir sur cette temporalité dont on parlait, puisque vous nous disiez que vous êtes déjà maintenant dans un nouveau projet. Vous êtes au stade de l'écriture. Faire un film, c'est un projet qui prend beaucoup de temps. Et quelle est la partie, finalement, que vous préférez dans ce travail? Il y a plusieurs parties. Par exemple, ça prend beaucoup de temps. Là, on écrit on est vers la fin de l'écriture d'un scénario, mais on en avait déjà écrit un ou deux, mais qu'on a laissé tomber. Enfin, donc, c'est des choses, on n'est pas dans la production tous les jours de quelque chose. On est là
pour trouver quelque chose, peu importe le temps à la limite que ça prend. Et la question c'était... C'était ce qui est le plus, Ah oui, le c'est plus ça, fort oui, pour vous, tout le à moment fait. le plus fort. Ouais, ben, il y a un moment que je trouve très important, c'est quand le film apparaît. Ça, c'est quand je le rêve, quand je sens toutes les connexions qu'il peut apporter. Et ce moment-là, même que j'ai eu par exemple avec La femme de Gilles, j'ai lu le roman et pendant 1 mois ou 2, j'ai pris des notes parce que les choses venaient. Et après, comme ça prend beaucoup de temps de faire un film, le but c'est d'être fidèle à ces émotions de départ. C'est-à-dire de nouveau des choses qui sont pas, qu'on ne peut pas raisonner, qui ne sont pas quantifiables, qui sont avec le cerveau droit. Enfin, et donc c'est d'être fidèle à ça. Après, il y a évidemment le tournage où j'expliquais le plaisir énorme de travailler avec des acteurs, mais aussi avec des gens. Mais qu'est-ce qui se passe quand les personnages naissent dans ce... Bon, c'est aussi des accidents, il y a des choses qui arrivent là. Et puis le montage aussi, c'est de retrouver les choses tout à coup, un plan mis à côté d'un autre qui déclenche quelque chose. Donc voilà, il y a plusieurs étapes. Alors sur votre nouveau projet, on peut déjà avoir, vous pouvez déjà soulever un coin du voile ou c'est trop tôt? Ouais, c'est trop tôt. Presque par superstition. C'est justement, moi, je suis en train de le rêver. Il est là, il est là quelque part. J'espère qu'il sera un jour là pour vous. Voilà. Eh bien, on va terminer sur ce rêve. Merci Frédéric Fontaine. Merci aussi.